Bon les gars, aujourd'hui on est sur un format de vidéo un peu différent. J'ai envie de tester un truc, la réflexion en pleine marche. Et en fait j'ai pas de sujet préparé aujourd'hui. On va partir sur quelque chose de très spontané. C'est un exercice que je fais aussi avec les clients dans mon accompagnement. Ça s'appelle l'association libre. Mais là on va aller encore plus loin que ça en fait. Il y aura un côté un peu spirituel où je vais laisser finalement mon intuition, mon âme parler pour moi, ok ? J'ai besoin d'aller dans la nature et je pense que c'est un bon endroit pour faire ce genre de truc. Il y a une chose que j'ai prévu de parler, ça va être le titre de la vidéo, je pense. Le désespoir. Voilà. En fait, je pars avec ce mot et puis tu vas voir, je vais t'apporter pas mal de valeur. Donc accroche-toi et prends des notes. Le désespoir, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de mettre en avant ou même de parler, parce que souvent on s'en cache. Ce ressenti d'être face au mur, d'être bloqué, d'être bon à rien. Et ça c'est quelque chose que on ressent tous, hein, même si on n'en parle pas, et que ça peut être un sujet un peu tabou. Bah moi j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Voilà. On va sortir un peu les choses de sous le tapis. Et parce qu'en fait je sais comme toi et moi, enfin voilà, on reste des humains avant tout, qui ressentent des choses et que peu importe notre volonté, des fois il y a des choses qui sont difficiles. Des fois il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et voilà, ça peut générer du désespoir. Donc, le désespoir, tu peux le ressentir dans plein de niveaux, hein, dans ta vie professionnelle. Hein. Des fois tu te sens pas à ta place. Comme moi, typiquement, pendant des années, je me suis toujours senti comme un poisson hors de l'eau dans ce système. J'ai fait des jobs, mais des dizaines de jobs différents, j'ai tout essayé. Et en fait, chaque fois, je me sentais mais comme un alien, quoi. Et il y avait un truc au fond de moi qui mourait, en fait, petit à petit. Et c'est pour ça que je suis aussi parti, c'est la raison principale, honnêtement, du côté de l'entrepreneuriat. Et tu peux te sentir aussi désespéré au niveau relationnel, surtout en 2025, c'est vrai que c'est pas la période la plus facile pour... Bonjour. C'est pas la période la plus facile pour connecter avec les gens parce que il y a tellement de rôles. On interagit avec des comédiens, quoi. On est tous des comédiens. L'authenticité est très très rare, finalement. Parce que il y a les réseaux, il y a Instagram... Tout ça, il faut paraître bien, il faut montrer qu'on est parfait, voilà. Donc tout le monde se crée une carapace superficielle et puis finalement, c'est ça, on interagit, j'en perds mes mots, on interagit avec des carapaces, avec des coquilles vides. Et moi je le ressens beaucoup. Alors je sais pas si toi derrière ce téléphone là, devant ton écran là, à me regarder sur YouTube, si tu ressens la même chose. Si tu as besoin un peu plus d'authenticité, waouh, je bégaye, c'est incroyable. Il y a une petite rivière magnifique là. Bon, je sais pas si tu peux la voir. Je vais voir si je peux m'en approcher, ça va être intéressant. Ça va rajouter un petit peu d'action dans cette vidéo. Et ce que je disais, c'est que j'imagine que tu aimerais pouvoir connecter avec les gens de façon humaine, tu vois, sans avoir besoin de... là, il y a aussi un petit ruisseau, c'est magnifique. Incroyable. Sans avoir besoin de tout le temps être parfait en fait, et de micromanager, être au contrôle de la perception que l'autre a de toi. Ça demande mais tellement d'énergie ça, et c'est fatigant. Franchement c'est fatigant. Donc ça peut amener du désespoir. Après il y a le côté aussi santé, physique, ton corps. Peut-être que tu n'arrives pas à obtenir le corps que tu veux. Voilà. Bon, on va axer le contenu sur le côté relationnel, le côté même identitaire, relationnel, identitaire profond. Dans le sens, qui tu es en fait. Qui tu es à l'intérieur de toi. Parce que ça va vraiment définir ce que tu vis en fait à l'extérieur. Alors je sais que cette phrase, elle est un peu vague, elle est un peu bateau. Mais si tu sens du désespoir, c'est qu'il y a des choses en toi que tu crois qui sont fausses. Ça veut dire des mensonges. Donc en fait, dans ton subconscient, dans ton système nerveux,
il y a des choses, des programmes qui se sont installés au courant de ta vie, de ton évolution, qui t'ont fait croire des choses fausses sur toi. Par exemple, que t'es pas assez bien, que t'es pas assez intéressant, que t'es pas assez drôle, que t'es pas assez... que t'es jamais assez toi-même en fait, tu vois, il manque un truc. Tu vois. Et ça nous limite parce qu'on le porte en nous. Et du coup, on a l'impression de jamais être bien en fait, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit avec son corps. On a l'impression de jamais être bien, tu vois. Et ça génère beaucoup de désespoir. Et moi, je sais, parce que je le vois, je vais changer de main. Ça travaille, mine de rien, ça travaille quand même le bras, l'épaule, le téléphone avec le récepteur micro tout au bout là. Finalement, du désespoir, moi je le vois partout, hein, juste qu'on n'ose pas en parler, Et je trouve ça triste, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Donc, mon ami, si tu regardes cette vidéo, je vais t'encourager à pas lâcher. C'est pas parce que on n'en parle pas et que tu as l'impression qu'autour de toi, tout le monde est parfait, tout le monde est heureux. Il n'y a que toi qui es triste le soir, la nuit. Il n'y a que toi qui a des obstacles et qui est face à un mur. Hein? Ça, c'est ce que ton ego essaie de te faire croire. Ben ça, c'est un mensonge, tu vois. Je parlais de mensonge. Ben ça, typiquement, c'en est un gros. Donc, moi, je veux te donner de la force et de l'encouragement de qui je suis. Hein. Moi, je suis de loin pas parfait. Vraiment pas. J'ai une évolution un peu rocambolesque, on va dire. Voilà, j'étais très introverti, très timide. Disons que j'ai eu une enfance un peu compliquée, une éducation un peu compliquée aussi. Ça m'a donné beaucoup de limitations et du coup, j'avais beaucoup de désespoir, hein, et notamment au niveau relationnel, au niveau amoureux et tout. J'étais désespéré, hein. Je dois te le dire, hein, franchement. J'étais venu à la conclusion, je vais essayer d'aller là-bas, ça a l'air assez joli. Avec tout mon vécu, puis avec ma confiance en moi éclatée au sol, j'étais venu à la conclusion que j'étais désespéré. Je pourrais jamais avoir une relation. Je pourrais jamais avoir une femme qui m'aime, tu vois. Et du coup, j'ai dû beaucoup bosser sur moi. Au début, j'ai dû prendre action, vraiment. C'était la première phase où... je suis essoufflé, hein. Va falloir bosser un peu le cardio. La première phase, ça a été la prise d'action pour moi. J'ai dû faire face à mes peurs. Ça veut dire quoi? Aller dire bonjour aux gens. Parce que pour te dire l'ampleur de ce que je vivais, c'est que j'arrivais même pas, quand j'allais à la Migros, par exemple, en Suisse, moi j'habite en Suisse, dire merci à la caissière, en la regardant droit dans les yeux, tu vois. Je voulais le faire, parce que je voulais faire plaisir à la personne, elle m'a servi et tout, elle m'a rendu la monnaie et tout. J'ai envie de lui dire merci, mais ça sortait pas. J'arrivais pas à lui dire merci, j'arrivais même pas à la regarder dans les yeux, tu vois. C'était très très grave. Alors imagine pour trouver une copine, c'était chaud, hein. Donc vers mes 18 ans, 19 ans, j'ai commencé à me forcer. Là, j'avais pas le choix, en fait. Je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Et du coup, je suis allé rencontrer des gens dans la rue la journée, le soir aussi, dans les bars, parce qu'à cette époque-là, j'étais au gymnase et on sortait beaucoup. Rencontrer des gens, parler, aller à des tables, des gens que je connaissais pas, tu vois. Et au début, j'étais hyper gêné. J'étais vraiment... je devenais rouge, je bégayais et tout. Et au fur et à mesure des années, j'ai réalisé en fait qu'il n'y avait aucune peur à avoir. Que la peur que j'avais des autres, j'avais peur que les autres, je sais pas, genre me tuent, tu vois, genre m'attaquent. Genre je vais parler à quelqu'un que je connais pas, le mec il sort une lame de 12 cm et il me la plante droit dans le cœur, tu vois. Et en fait ça, j'ai réalisé que c'était complètement faux. C'était juste mon ego, mon système primitif qui voulait me protéger. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à interagir avec les autres, et puis notamment aussi avec le sexe opposé. J'ai pu avoir des relations, etc. Et à un moment donné, j'ai eu des choses assez difficiles dans ma vie, où j'ai été confronté à comment on va dire ça, mes zones d'ombre. Voilà. Des choses que j'avais mises sous le tapis, et des choses que l'action massive ne pouvait pas compenser, en fait. Mes traumas,
Voilà. Et on en a tous. Détrompe-toi, hein. Les traumas, on en a tous. Les traumas, c'est simplement des choses que tu n'as pas digérées dans ton passé. Et puis ça a laissé une trace, un programme négatif, un boulet à ta cheville, un frein, une anxiété sociale, une peur du regard des autres, une peur du jugement des autres, un sentiment d'infériorité, un sentiment d'être un imposteur. Voilà, toutes ces belles choses. Donc du coup, là, j'ai eu l'opportunité de me faire coacher par un mentor exceptionnel au Canada, à Vancouver, à distance, en ligne. Hein. Il m'a suivi sur à peu près 2-3 ans. Je suis toujours suivi par lui. Et c'est là-dessus, en fait, c'est avec ces méthodes que j'ai fondé la confiance naturelle. Voilà. Et ce que j'ai réalisé, à travers ça, c'est que tu peux pas mettre tes insécurités sous le tapis. Et à un moment donné, il faut les adresser. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais, notamment pour se libérer d'un traumatisme émotionnel. Ça peut être une rupture amoureuse, mais aussi tout le reste qui te colle à la peau depuis ta tendre enfance. Si jamais tu checkes la description de cette vidéo, je vais pas te dire quoi faire, mais si tu as envie, tu cliques et puis voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir un appel et puis voir si je peux t'aider. Maintenant, tu es libre. Et ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux plus fermer les yeux parce que les choses te rattrapent. Ça peut se manifester comme une maladie. Moi, typiquement, à mes 25 ans, j'ai fait un gros burn-out, mais genre sévère. J'ai perdu 10 kilos. Je peux plus marcher vraiment. Enfin, j'avais des anxiétés terribles, des chutes de pression, des tachycardies 5 fois par jour. Ça pouvait durer plus d'1 heure. Un truc de fou. Et puis, ça peut se manifester dans tes relations, tu vois. T'arrives pas à trouver une femme qui veut rester avec toi, ou t'arrives pas à trouver de femme tout court pour avoir une relation amoureuse, ou alors tu tombes dans des schémas qui sont toujours les mêmes et qui sont malsains, voilà. Donc ça, c'est un signe, c'est un alarme, c'est une alarme en fait, comme sur ta voiture, sur le tableau de bord. C'est une alarme, 2-3 trucs qui s'allument en orange et en rouge. Ça, c'est le désespoir, tu vois. Quand t'as ça, tu dis c'est qu'il y a des trucs à adresser, tu vois. Et oui, ça fait peur. Oui, c'est pas confortable, vraiment pas, je te dis. Hein. Mais par contre, derrière t'as la liberté, derrière t'as la paix intérieure, derrière t'as la confiance naturelle. D'ailleurs, la confiance naturelle, c'est quoi? Tu vois, j'aimerais bien le définir parce que c'est le nom de mon accompagnement, c'est mon branding, Joachim Arcioni, la confiance naturelle. Mais c'est quoi la confiance naturelle? La confiance naturelle, c'est une confiance qui est déjà en toi, donc ça c'est déjà un bon signe. C'est une confiance qui est là en toi, au fond de toi, dans ton âme, qui a simplement été recouverte par tous les rejets de la vie, tous les coups durs de la vie, toutes les humiliations que tu as vécues, toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les terreurs, toutes les colères que tu as pu vivre, tout ça c'est venu recouvrir ta confiance en toi. Et du coup, tu as développé des croyances par rapport à toi qui disent on va t'appeler Jean-Benoît, vas-y. Toi Jean-Benoît, tu as développé des croyances par rapport à Jean-Benoît, peut-être qu'il n'est pas capable de parler à un inconnu ou une inconnue, tu vois. Peut-être que Jean-Benoît, il croit qu'il est anxieux socialement, qu'il ne pourra jamais être à l'aise, qu'il ne pourra jamais être bien, en sécurité. Il y a une mouche qui m'a attaqué. En sécurité dans une foule, par exemple. Ou au travail, ou dans un séminaire. Voilà. Et tout ça, ça vient recouvrir ta confiance naturelle. Du coup, tu as une mauvaise image de toi. Et t'inquiète pas, on a tous ça, vraiment, même si personne n'en parle. On a tous ça. En vrai, je sais pas où je me dirige, je pense que je vais me perdre. Parce que là, je suis en train de te parler, mais je sais pas du tout, je retiens pas du tout là où je vais. Mais c'est pas grave, ça fera une histoire à raconter. Donc, tu crois des choses fausses par rapport à toi. En fait, tu te connais pas, tu vois, tu ne te connais pas. Jean-Benoît, tu crois que, t'es anxieux, que t'arrives pas à parler, tu sais pas quoi dire quand tu parles à une inconnue, par exemple. Tu sais pas comment oublier ton ex. Et en fait, quand tu désinstalles, quand tu te nettoies, t'enlèves toute cette terre autour de toi, qu'est-ce qui reste? Il reste la vérité. Et la vérité, c'est la confiance naturelle. La vérité, c'est que, comme quand t'es arrivé sur cette terre, quand t'étais un bébé,
Tu avais une bonne image de toi. Tu disais pas, oh mais je suis trop grand, oh je suis trop petit, je suis trop maigre, ah mon nez il est pas beau. Non, tu étais fier de toi. Et surtout tu avais une assurance en toi. Tu étais capable, tu essayais, tu vois. Tu faisais des choses, tu apprenais à monter des... Je sais pas, avec tes Lego, tu faisais des maisons, des châteaux, des trucs. Après, tu apprenais à marcher, tu apprenais à écrire, tu apprenais à parler. Tu n'avais pas peur de faire des erreurs parce que tu avais une assurance en toi qui était saine. Du coup, une confiance en toi qui était saine, tu vois. Tu avais une confiance naturelle. Donc le but de la confiance naturelle, c'est retrouver cette confiance qui est toujours en toi, mais qui a été recouverte par les mensonges et puis par ton conditionnement. Voilà. En vrai, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est tout le travail, vraiment. C'est vraiment tout le travail. En faisant ça, tu obtiens, je dirais, 90, moi je suis suisse. 90% de résultats. 90% de résultats, franchement. Parce que de nouveau, une fois que tu as nettoyé ça, t'es de nouveau à l'aise. T'as plus cette friction interne. Tu sais, cette friction quand tu vois par exemple la fille que tu as envie de parler, ou quand tu es dans une foule, ou quand tu es à la gare, ou tu es dans le métro, il y a plein de monde, et puis tu es là, tout le monde me regarde, tu as cette petite voix intérieure, tu vois. Ça, c'est la friction des traumas. Ça se manifeste comme ça. Là, tu n'as plus ça, tu vois. Quand tu as fait le travail interne, t'es bien, t'es à l'aise, t'as une paix à l'intérieur. T'as plus une sorte d'agitation, changer de bras, t'as une paix à l'intérieur, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, en fait, ça va. Tu vas devenir déjà tellement plus sociable, parce que naturellement, tu vas aller vers les autres, naturellement, tu vas être détendu, naturellement, tu vas t'intéresser aux autres. Et du coup, ça va décupler tes compétences relationnelles et tes compétences amoureuses, tu vois, parce qu'en fait, t'es authentique. T'es enfin authentique. Jean-Benoît, il est enfin lui-même, tu vois. Jean-Benoît, il a pas honte de lui. Jean-Benoît, il est là, voilà. Moi, je suis Jean-Benoît. Moi, je suis comme ça. Et un peu, comme on dit en anglais, take it or leave it, tu vois. Si tu m'acceptes, tant mieux. Si tu m'acceptes pas, tant pis. En fait, je vais pas me laisser impacter. Je vais pas laisser ton opinion de moi impacter ma valeur, tu vois. Et du coup, par-dessus ça, je vais rebrousser chemin parce que autrement je vais aller trop loin. Par-dessus ça, tu peux rajouter des techniques, tu vois. Des techniques, on va dire plutôt des dynamiques. Comprendre les dynamiques sociales. Voilà, des choses qu'on t'enseigne pas à l'école. Comment se comporter socialement, comment avoir un impact positif, tu vois. On a un impact positif, comment laisser une bonne impression aux autres et partager une bonne énergie. Parce que tout vient de ton énergie, vraiment. Les gens, ce qu'ils ressentent, c'est ton énergie. Et ton énergie, c'est quoi ? C'est ce que tu ressens par rapport à toi-même. Donc si tu ressens que t'es une merde, les gens vont se sentir, mais ce mec, c'est une merde, tu vois. Donc, ils vont avoir tendance à te juger, etc. Par contre, si tu t'assumes pleinement et t'es bien avec toi-même, c'est une énergie d'acceptation, là, les gens, ils vont t'accepter. Voilà, parce que tu t'acceptes toi-même. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que... Au nouveau, j'allais te parler de mon accompagnement, mais je vais pas faire un pitch. Je suis pas là pour faire un pitch. Mais si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien. Un appel gratuit avec moi, j'évalue ta situation, puis voilà. Donc, pour clôturer cette petite marche dans la forêt, qu'est-ce que je peux te dire par rapport au désespoir ? Moi, je veux te dire qu'il y a une porte de sortie déjà. C'est la première chose à savoir. Parce que des fois, c'est le début de la fin, le désespoir, on se dit, mais je vais jamais m'en sortir. Et c'est là que tu commences à sombrer, tu vois, des mauvaises habitudes, ou alors tu perds tes bonnes habitudes. Et puis là, c'est le début de la fin, tu vois. Donc, il y a une porte de sortie. Donc ça, c'est cool. Tu sais qu'au bout d'un moment, ça va passer. Et en plus de ça, il y a des cycles dans la vie, vraiment. Ça, c'est une loi un peu universelle. Tu vas jamais rester bloqué dans un tunnel. Jamais. Ça tourne. Les choses tournent, vraiment. Donc, garde ça en tête. Et puis, dis-toi que t'es pas le seul. Voilà. Même tous les gens que tu vois sourire au travail ou sur le quai à la gare, t'inquiète pas. Les gens savent bien cacher ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, simplement réalise que t'es pas seul, que t'es humain et que c'est pas grave. Voilà. Première étape, c'est l'acceptation. Il y a du désespoir, ok, mais peut-être sur papier, les choses qui te désespèrent. Ça peut être en lien, si tu es sur cette chaîne, ça peut être en lien justement avec ton ex, tes relations, ta confiance en toi, tes compétences sociales. Mets ça sur le papier, prends de la clarté, vraiment, fais-le. Vraiment, fais-le. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Mets des mots, fais des dessins, fais des trucs, il faut que ça sorte. Il faut que ton système, il le sorte un peu de lui. Et
Et ça va le faire en fait, ça va le faire. Vraiment ça va le faire. Commence par des choses toutes simples, des choses qui te construisent, les habitudes qui te font du bien et tu sais au fond de toi, que ce soit les habitudes alimentaires, que les habitudes sportives, les habitudes, les routines, les heures où tu t'es censé dormir, les heures où tu es censé poser ton téléphone, des choses comme ça. Et aussi le moment où tu dois prendre parole, ouvrir ta bouche. Tu vois, il y a quelqu'un, et de nouveau ça n'a pas besoin d'être une femme, ça peut être une personne âgée à côté de toi au métro, tu vois, le M2 par exemple, ou le M1, à Lausanne, pour ceux qui connaissent. Ben, t'entends une discussion ou quoi, ou je sais pas, tu vois le manteau d'une personne avec une belle couleur et tout, fais-lui un compliment en fait, tu verras. Ça c'est vraiment mais un cheat code, vraiment. Quand tu vois quelque chose, quand tu as envie de dire quelque chose, il y a tout, dans ta tête il y a plein de choses qui se passent, tu vas pas me dire qu'il n'y a rien qui se passe, tu es dehors, il y a des choses qui se passent. Commence à ouvrir ta bouche et puis parler aux gens, tu vois. Simplement, commence avec des compliments, ou bien une question. Ah, trop bien votre manteau, vous l'avez acheté où? Boum. Et tu vas voir que ça c'est un muscle que tu entraînes, mais c'est magique. Au bout d'un moment, tu vas te retrouver être tellement à l'aise. Tu vas parler à tout le monde. À un moment donné, tu vas te retrouver en soirée avec la fille incroyable, je sais pas, la modèle russe, voilà, qui te plaît vraiment, c'est ton style, elle est là, oh, puis tu vas lui faire un petit compliment avec une petite blague en même temps, et ça va connecter, puis t'es là, waouh, ok, trop bien. En fait, j'ai bien fait de pratiquer ce muscle, tu vois. Donc moi, je t'encourage, parle aux gens, t'es dans une salle d'attente, voilà, si t'as des rendez-vous, t'es une salle d'attente, au lieu de tirer la gueule comme tout le monde, parle à la personne à côté de toi, fais un commentaire, fais quelque chose. Les gens vont être tellement contents, tu le verras quand tu le fais. Les gens sont tellement contents de parler. On est tous chacun pour soi, essayer de préserver un petit peu notre petite image parfaite, ce que les autres pensent de nous. Parle aux autres, voilà. Tu verras que ça va te mettre dans une spirale positive. Et ça va te faire un bien fou. Ok ? Voilà. Waouh, il y a le soleil là. C'est magnifique. Bon, du coup, relève-toi, marche avec la tête haute, vraiment, et puis fais-toi confiance, ça va le faire. Allez, prends soin de toi, grand chef, ou grande chef, et à la prochaine. Ciao, ciao.